Tu entres en 2026, une année qui vibre avec le chiffre 1, un cycle qui recommence, une page blanche, une invitation à initier plutôt qu'à anticiper. Elle t'attire autant qu'elle t'inquiète, parce qu'elle ne te demande pas de prévoir, mais d'oser. Toi, tu es vierge, et derrière ce mot, il n'y a pas seulement la rigueur qu'on t'attribue. Il y a cette hyper-perception qui s'amplifie avec les transits de 2026. Tu captes ce que personne ne voit. Tu remarques ce que tout le monde ignore. Ton cerveau fonctionne comme un radar haute fréquence, balayant constamment l'environnement pour détecter ce qui ne va pas, ce qui pourrait mal tourner, ce qui mérite d'être ajusté. Cette capacité n'est pas un défaut. C'est ton système de survie dans un monde qui change à une vitesse folle. Tu analyses parce que c'est ta façon de comprendre, de créer du sens, de te sentir en sécurité dans le chaos ambiant. Mais cette année, ton radar détecte autre chose. Le besoin urgent d'être enfin toi-même. Pas la version améliorée, pas la version corrigée, pas la version qui s'adapte aux attentes des autres. Juste toi. Ton esprit fonctionne en haute définition. Il analyse les incohérences de ce monde en transition. Il décortique, filtre, trie, classe. Il cherche la logique derrière le désordre, la structure derrière le chaos. Mais cette capacité crée une tension intérieure. Tu veux que tout soit clair et structuré, alors que 2026 te plonge dans un paradigme mouvant. On croit que tu veux contrôler. En réalité, tu cherches ta place dans ce chaos organisé. Tu portes un mélange de lucidité et de responsabilité profonde. Tu imagines des scénarios pour éviter les erreurs. Tu anticipes les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Tu prépares des plans B, C et D, même pour des situations qui n'arriveront probablement jamais. Mais en 2026, ta perspicacité n'est plus une source d'anxiété. Elle devient ton outil de navigation. Cette année t'invite à une transformation intérieure. Ne plus utiliser ton exigence pour te limiter, mais pour oser. Ne plus imaginer le pire, mais préparer le meilleur. Ne plus corriger avant d'exister, mais exister avant d'ajuster. 2026 ouvre ton chemin d'audace. C'est la première étape de ta libération intérieure. Dans le monde de 2026, la Vierge vit un paradoxe permanent. Ton mental accélère, s'adapte, traite l'information à une vitesse folle. Tu es plus rapide, plus adaptable, plus connecté au flux du monde moderne. Pendant ce temps, une partie de toi cherche encore la stabilité, la clarté, le sens. Ton esprit fonctionne en haute définition. Les autres disent que tu penses trop, mais toi, tu analyses pour survivre à la vitesse du monde moderne. Cette logique n'est pas une obsession. C'est ton moyen de calmer ton système nerveux dans un univers instable. Ton cerveau est comme un GPS ultra sensible. Il détecte les routes barrées avant même qu'elles n'apparaissent. Les autres avancent sans voir les panneaux. Toi, tu captes déjà la déviation à venir. Tu remarques le changement de ton dans une voix, la micro-expression qui trahit une émotion cachée, l'incohérence entre les mots et les actes. Quand quelque chose ne fait pas sens, ton cerveau ne lâche rien. En 2026, tu détectes les incohérences avant qu'elles n'explosent. Ton intuition devient analytique. Elle lit la réalité comme un scanner émotionnel. Tu vois les fissures dans les relations, les contradictions dans les discours, les mensonges derrière les sourires. On te traite parfois de pessimiste, mais tu es juste la première à voir la faille. Tu n'es pas négative, tu es réaliste. Le défi de cette année 1, c'est de ne plus laisser cette lucidité se retourner contre toi. Tu n'as pas à réparer ce que tu n'as pas brisé. Tu n'as pas à porter le désordre émotionnel des autres, ni à stabiliser tous les environnements où tu passes. Dans ce monde numérique et humain en accélération, on voit ta compétence, mais on ne voit jamais la charge invisible que tu portes. Cette responsabilité silencieuse te fatigue plus que tu ne l'avoues. En 2026, quelque chose change. Tu apprends à désactiver les alertes inutiles. Tu arrêtes de surveiller chaque virage. Tu arrêtes de te surréguler pour garder le contrôle. Ta lucidité devient ton avantage,
pas ton poids. Elle t'aide à voir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui te nourrit réellement. 2026 te rend plus clairvoyante, mais surtout plus souveraine dans ton mental. En 2026, tu réalises que ton plus grand juge n'est pas à l'extérieur. Il vit en toi. La Vierge est exigeante avec le monde, certes, mais surtout avec elle-même. Et cette année 1 t'oblige à changer la direction de ton regard. Tu veux être cohérente, fiable, utile. Tu veux bien faire tout le temps. Mais dès que tu dévies un peu de ta norme intérieure, tu t'auto-sabotes immédiatement. Tu t'en veux pour des détails que l'univers a déjà oubliés. Tu portes mentalement un poids que personne ne voit. Une sorte de contrôle permanent que 2026 t'invite enfin à déposer. Cette pudeur émotionnelle qui t'empêche de dire ce que tu ressens, cette peur d'être incomprise, cette habitude de serrer les dents au lieu de t'exprimer, tout cela devient ta véritable prison intérieure. Tu surveilles tes mots, tu calcules tes gestes, tu mesures tes émotions. Tu as peur de trop en dire, de mal le dire, de déranger avec ton ressenti. Alors tu gardes tout à l'intérieur. Tu te corriges en silence. Tu t'ajustes sans rien montrer. En 2026, la vie ne te demande plus d'être parfaite. Elle te demande d'être douce avec toi-même. Le vrai défi, ce n'est pas d'être plus discipliné, c'est de relâcher. De cesser de te traiter comme un projet à optimiser. De reconnaître que ton esprit n'a pas besoin d'être corrigé en permanence. La vérité, c'est que tu as cru que la paix se trouvait dans le contrôle. Mais en 2026, tu comprends que la paix se trouve dans l'acceptation de tes limites, de ta fatigue, de ton humanité. Ton exigence doit évoluer. Elle ne doit plus être tournée contre toi. Elle doit devenir une exigence de douceur, te préserver, te protéger, t'alléger, t'autoriser à être humaine sans perdre ta valeur. Parce que ta puissance en 2026 ne vient pas de ta maîtrise, ni de ta précision, mais de ta capacité à te comprendre toi-même au lieu de te corriger sans fin. C'est ce changement intérieur qui prépare la transformation du reste de ton année. Dans ton quotidien de 2026, tu vois à travers les masques. Tu captes les micro-signaux, les hésitations, les incohérences de ceux qui jouent un rôle pour survivre dans un monde qui change trop vite. Ce n'est pas de la méfiance, c'est une lecture fine, presque instinctive, que tu ne peux pas désactiver. Cette lucidité te place souvent à part. Tu sais qui est sincère et qui profite de ta fiabilité. Tu ressens immédiatement quand tu deviens le soutien émotionnel par défaut, celle qui stabilise l'énergie du groupe, celle qui organise le chaos pour que tout le monde puisse respirer. Et comme tu le fais discrètement, presque naturellement, on finit par croire que tu n'as jamais besoin d'aide. Mais en 2026, quelque chose change. Cette année, t'apprend à dire non, pas par froideur, mais par respect pour ton propre équilibre. Ton corps te rappelle que tu n'es pas un système de soutien permanent. Ta charge invisible devient trop lourde à porter seule. Alors tu commences à observer différemment. Tu identifies ce qui t'alourdit et ce qui te stabilise réellement. Combien de fois as-tu donné 3 fois plus pour garder la paix? Combien de fois as-tu absorbé la tension pour que les autres respirent? Tu réalises maintenant que certaines situations n'ont jamais été de ta responsabilité. Tu vois les relations où tu donnais sans compter pour maintenir la connexion, et celles où ton énergie circulait librement, sans pression, sans tension, sans suradaptation. En 2026, ta puissance change d'axe. Elle ne se trouve plus dans ce que tu fais pour les autres, mais dans ce que tu t'accordes à toi-même. Tu choisis avec plus de précision où tu mets ton temps, où tu mets ton cœur, et où tu refuses de t'épuiser. Ta lucidité n'est plus un poids, elle devient une protection, un filtre, un GPS émotionnel qui t'indique où tu es réellement en sécurité. Cette année, tu ne sauves plus les autres au détriment de toi-même. Tu canalises ton énergie dans un espace plus juste, plus sain, plus équilibré. Et c'est en posant ces limites que tu retrouves une paix intérieure que tu n'avais plus ressentie depuis longtemps. Mais ta lucidité n'est pas qu'un poids. Elle te permet aussi de créer une beauté invisible. Tu vois ce qui manque, et tu le construis. Tu remarques ce qui cloche, et tu le répares avec grâce. Tu transformes le chaos en système, le flou en clarté, le brouillon en chef-d'œuvre.
Cette capacité, personne ne l'a comme toi. Tu anticipes les besoins avant qu'on les formule. Tu apaises les tensions avant qu'elles n'explosent. Tu crées de l'ordre dans le désordre sans forcer, presque comme si c'était naturel. Et c'est précisément là que réside ta magie. Les autres voient le résultat final, un projet qui tient debout, une relation qui fonctionne, un espace qui respire. Mais ils ne voient jamais les 1000 ajustements invisibles que tu as faits en coulisses. Ces micro-corrections qui empêchent l'effondrement. Ces attentions silencieuses qui maintiennent l'équilibre. Tu es celle qui remarque qu'une personne se sent exclue dans une conversation et qui l'intègre subtilement. Celle qui voit qu'un projet part dans la mauvaise direction et qui remet les choses sur les rails sans faire de vagues. Celle qui capte la fatigue émotionnelle d'un proche avant même qu'il ne s'effondre. En 2026, tu commences à reconnaître cette puissance, non pas pour la mettre au service des autres en t'oubliant, mais pour la canaliser dans ce qui te nourrit vraiment. Tu réalises que ton intelligence émotionnelle est un don, que ta capacité à lire entre les lignes est une force, que ton attention aux détails crée de la valeur partout où tu passes. Mais cette année t'apprend aussi à choisir. Où diriger cette énergie? Qui mérite vraiment ton attention? Quels espaces honorent ta présence? Parce que ta puissance ne doit plus être une évidence qu'on exploite. Elle doit devenir une ressource rare que tu offres consciemment. En 2026, tu arrêtes de te déployer partout. Tu te concentres. Tu choisis. Tu alignes ton énergie avec ce qui te respecte vraiment. Et c'est là que tout change. Ta puissance devient visible, non pas parce que tu forces, mais parce que tu te positionnes enfin là où elle peut rayonner. En 2026, ta manière d'aimer se transforme profondément. Tu n'aimes pas avec des grands gestes ou des mots flamboyants. Tu aimes en prenant soin, en anticipant, en protégeant par les détails. Tu deviens un point d'ancrage silencieux, celui qui comprend sans qu'on explique, celui qui apaise sans qu'on demande. Mais dans un monde qui valorise le spectaculaire, ton intelligence émotionnelle passe souvent inaperçue. Les gens voient ce que tu fais, rarement ce que ça te coûte. Tu portes parfois la charge affective pour d'eux. Tu préviens les blessures pour d'eux. Tu réfléchis aux conséquences pour d'eux. Jusqu'à ce que 2026 te confronte à une question simple, mais brutale. Qui prend soin de moi? C'est l'une des grandes révélations de cette année 1. Tu réalises que dans certaines relations, tu n'étais pas aimé, tu étais utile. Tu adaptais ton énergie aux besoins des autres, tu arrondissais les angles, tu encaissais les incohérences pour maintenir la paix. Et tu t'es oublié en chemin. Cette prise de conscience n'est pas une rupture, c'est un réveil. Tu comprends que l'amour n'est pas une gestion de risque, que tu n'es pas obligé de t'ajuster en permanence pour mériter une place, que ta valeur ne se mesure pas au nombre de problèmes que tu peux prévenir. Tu réalises que tu as passé tellement de temps à analyser ce qui pourrait mal se passer que tu n'as jamais vraiment été présente à ce qui se passait bien. Tu as aimé avec la peur de perdre plutôt qu'avec la joie de partager. Alors, tu changes. Tu arrêtes de devancer les manques de l'autre. Tu arrêtes de te suradapter. Tu arrêtes d'aimer avec la peur de décevoir. En 2026, tu cherches quelque chose de plus vrai. Des relations qui t'allègent, pas des relations qui t'absorbent. Des liens où tu peux respirer, où tu peux être toi, où tu n'as pas à surveiller chaque détail pour garder la connexion vivante. Tu cherches un espace émotionnel où tu peux poser ton cœur sans qu'il se fasse écraser. Un amour qui ne t'épuise pas, un amour qui te rencontre. Et cette fois, tu ne t'excuseras plus d'en demander autant. À l'approche de la fin de 2026, quelque chose change profondément en toi. Ton esprit s'ouvre, respire, s'apaise. Ton mental n'est plus un lieu chargé de scénarios. Il devient un espace d'écoute, un terrain clair, presque silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, tu entends ta propre voix sans interférence. La question n'est plus comment ne pas décevoir. Elle devient comment me respecter. Ce changement paraît simple, mais c'est une révolution intérieure. Tu comprends que tu n'as plus besoin de t'adapter en permanence pour mériter une place. Tu n'as plus besoin d'être parfaite pour être aimée.
Tu n'as plus besoin d'anticiper tout pour être en sécurité. Ton énergie commence à se stabiliser, non pas parce que tu contrôles davantage, mais parce que tu lâches enfin ce qui t'alourdissait depuis des années. Tu découvres que tu peux dire non sans culpabiliser. Tu peux poser des limites sans avoir peur de perdre les autres. Tu peux te choisir sans t'excuser. Tu peux te reposer sans te juger. La Vierge de 2026 devient souveraine. Elle choisit où va son énergie, à qui elle s'ouvre, ce qu'elle accepte et ce qu'elle refuse définitivement. Tu ne portes plus les émotions des autres. Tu ne répares plus ce que tu n'as pas brisé. Tu ne stabilises plus des situations qui ne veulent pas se stabiliser. Tu arrêtes d'être la fondation émotionnelle des autres pour redevenir la tienne. Et dans ce recentrage, quelque chose de magnifique apparaît, ta douceur. Une douceur que tu n'avais jamais pu exprimer vraiment, occupée que tu étais à être forte, précise, organisée, utile. Cette douceur devient ta force. Elle t'ancre, elle t'allège, elle te protège. Ton cœur devient plus léger, ton esprit plus clair, ton intuition plus fine. Tu sens exactement où tu peux t'épanouir et où tu dois t'éloigner. La fin de 2026 n'est pas une clôture, c'est une couronne intérieure que tu récupères enfin. Tu deviens souveraine non pas parce que tu contrôles, mais parce que tu sais qui tu es. C'est là, précisément, que ta vraie puissance commence. Si tu es encore là, c'est que 2026 a déjà résonné en toi. Cette année réveille une fatigue silencieuse, celle que tu caches depuis trop longtemps. On t'a demandé d'être stable dans un monde instable, forte dans un monde fragile, disponible alors que toi-même tu manquais d'espace. Et personne n'a vraiment mesuré le prix mental de cette posture. Pourtant, tu as continué, tu as tenu les murs, tu as absorbé les chocs, tu as aimé avec précision, tu as soutenu sans demander. Tu as gardé ton calme alors que ton cœur voulait juste respirer. Mais 2026 n'est pas une année de survie, c'est une année de renaissance. Le cycle change, et tu changes avec lui. Tu n'es plus celle qui s'efface pour maintenir la paix des autres. Tu ne portes plus le rôle de régulatrice émotionnelle. Tu ne deviens plus utile pour mériter l'amour. Tu redeviens toi, simplement toi. Tu apprends à vivre avec douceur, à te parler autrement, à t'aimer sans te corriger. Tu comprends que ton existence n'a pas besoin d'être justifiée, que tu n'as pas besoin d'être performante pour être respectée, que tu as le droit d'être fatiguée sans culpabiliser, que tu as le droit de ralentir sans te juger. L'année 2026 t'invite à une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin d'être utile pour être aimé. Ta valeur n'est pas dans ce que tu fais, elle est dans ce que tu es. Tu mérites la paix, tu mérites la douceur, tu mérites d'être vu pour qui tu es vraiment, pas seulement pour ce que tu apportes. Si ce voyage résonne en toi, si tu veux continuer à explorer ta vérité intérieure, loin des clichés et loin des caricatures, tu trouveras ici un espace pour ça. Abonne-toi à la chaîne. Rejoins une communauté qui ne cherche plus la perfection, mais la paix. Écris 2026 en commentaire si cette année marque ton propre réveil.